Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous parle du tome 2 de la duologie Double Visage. Donc duologie veut dire 2 livres, 2 tomes, donc c'est le dernier tome de cette aventure. Donc on suit encore notre chère Evelyn qui doit gérer sa nouvelle vie. On va laisser ça comme ça. J'ai vraiment peur de trop en dévoiler parce que le tome 2 suit tellement le tome 1 de près que je veux comme rien divulguer. J'essaie de le décrire quand même parce que c'est juste triste sinon, mais elle se retrouve dans une situation qu'elle n'a pas choisie. Donc elle est là contre son gré, elle se sent pas bien, elle se sent un peu seule, un peu trahie par son entourage, par tout ce qui lui arrive. Elle comprend pas non plus qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a bien pu se rendre là. Il y a des choses qu'elle a pu faire dans le premier tome, puis elle veut demander à sa mère, mais pourquoi tu m'as laissé faire ça? Pourquoi tu as laissé telle chose arriver si toi et papa, vous avez déjà un plan pour moi? Donc on comprend un peu qu'elle est désemparée. À propos des personnages, je trouve que dans le tome 2, Evelyn me faisait énormément penser à Mila Rose, qui est un autre personnage de Naomi Shorey, qui vient de sa série Princesse Promise. Donc les deux sont assez riches. Elle dans la bourgeoisie, Mila Rose, ben, c'est une princesse. Donc c'est ça, je trouve qu'elle se ressemblait beaucoup dans ce deuxième tome-là. Des fois, ça me distrayait un petit peu parce que je lisais des choses, je lisais des phrases, des réactions, puis je me disais que Mila Rose aurait réagi pas mal pareil. J'ai eu un petit défi de ce côté-là, moi, de devoir faire une petite dissociation entre les deux, mais comme Evelyn avait été un personnage super attachant, super intéressant dans le premier tome, c'était pas si pire que ça, là, honnêtement, là. Ça s'est quand même bien fait, c'est juste que des fois, c'est ça. Il y avait des petites réactions qui étaient similaires, des phrases qui étaient similaires, mais ça s'arrête là. L'amie d'Evelyn, elle est tout aussi drôle et attachante, puis j'ai trouvé un autre côté aussi dans le tome 2, un côté de fille vraiment déterminée, qui veut aller au bout de ses rêves, qui a pas peur de rêver, de un, de deux, qui veut prendre les moyens d'accomplir ce qu'elle a envie d'accomplir. Elle se laisserait arrêter par personne, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui serait une investigatrice de mouvement puis de changement, vraiment. Là, elle déplace de l'air, cette fille-là, mais je l'aime tellement, ce personnage-là, pour cette raison-là, justement. Elle apporte ce petit côté-là un peu plus audacieux, dans un certain sens. Elle ose plus, elle se cache moins. Disons, c'est sûr que dans le roman, elle n'a pas agi, elle n'a pas fait ce qu'elle voulait faire. Mais elle en parle à son amie. Elle se marie là, dans le tome 2, donc je suis sûre que son mari pourrait la supporter aussi. Il faut se rappeler aussi que c'est au 19e siècle, donc son rêve serait peut-être mal vu, disons, pour l'époque. Mais je suis convaincue qu'elle serait capable de faire bouger les choses pour pouvoir mettre à terme son projet. On en apprend aussi beaucoup plus sur la petite sœur de Evelyn qui s'appelle Brielle. Oh, elle est tellement mignonne cet enfant-là. Je l'ai vraiment beaucoup aimée dans le deuxième tome. Dans le premier, je lisais, puis bon, c'était comme une petite sœur bien normale, là, qui envie un peu sa grande sœur, qui s'émerveille un petit peu de tout, de ce qui se passe. Dans le tome 2, on dirait qu'elle a pris un petit peu de maturité. Elle était moins impressionnée de ce qu'elle voyait, était plus capable d'aller aider puis d'être prise au sérieux. Puis je pense que ça aussi pour Evelyn, ça a été une révélation de voir que sa sœur en fait était assez capable et assez compétente. Ils ont une super belle discussion en plus sur les rêves de Brielle, donc ça j'ai trouvé ça super mignon aussi. Et quant à l'ami de Evelyn, donc son partenaire de vol, on découvre une toute nouvelle facette de sa personnalité. Je m'arrête là parce que sinon je vais trop en dire et je vais tout gâcher l'histoire. Donc je ferai pas ça. Double Visage tome 2, beaucoup plus stressant que Double Visage tome 1. Lui aussi, les pages se tournaient toutes seules, mais là, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai lu, mais des fois, le passage était tellement intense, était tellement chargé, j'avais tellement peur, j'étais tellement nerveuse qu'il fallait que j'allais quelques pages plus loin pour me rassurer, pour me redonner une paix d'esprit. Parce que je pense que si je n'avais pas eu cette paix d'esprit-là, j'aurais pas été capable de rester concentrée sur ma lecture. J'en aurais été incapable, j'aurais sauté trop de détails juste pour avoir mes réponses. Là, j'allais chercher mes réponses, après ça, je retournais en arrière, puis j'étais bien correcte. Comme ne faites pas ça, là, mais moi, j'ai commencé le livre, puis rendu, je pense, 3 chapitres plus tard, je suis allée à la dernière page et j'ai lu la fin. Mais j'ai juste lu la dernière phrase, je pense, de la fin. Attendez, je vais me rappeler si je la revois. Oups. Oui, en fait, j'ai lu la dernière page de la fin. Mais j'ai pas lu ce qui venait avant. Donc, j'ai quand même eu une surprise, mais au moins j'avais une idée de ce à quoi m'attendre, ce que je vous dirai pas parce que je vous le lisiez. Donc, est-ce que je le recommande? Oui.
Je trouve que le tome 2 était vraiment meilleur que le tome 1 du côté de l'intrigue, je trouve, parce qu'on avait plus je trouve que l'intrigue était plus solide. On suit plus un événement, une aventure, tandis que dans le premier tome, on suit plein de petites aventures, mais qui sont interreliées, qui sont toutes placées dans une grande. Donc, voilà, pour cette raison-là, je trouve que le 2 côté intrigue, ça se suivait un petit peu mieux, c'était un peu plus chargé parce que c'était vraiment une intrigue du début à la fin, il n'y avait pas plein de petits épisodes, disons, même pas que c'est des épisodes, là, mais je trouve que dans le premier tome, les vols venaient beaucoup entrecouper une certaine partie de l'intrigue, de l'aspect de la romance. Mais dans le deuxième tome, on a plus de l'aspect de la romance, on a un petit peu un aspect de, on a un problème à résoudre, mais il y a moins de vols. Je me rappelle plus s'il y en a ou pas, mais il y en a vraiment beaucoup moins. Donc ça, j'ai été un petit peu déçue de ça, mais je veux dire, l'histoire c'était du bonbon là, fait que je suis même pas fâchée qu'il y ait eu moins de vols, puis on comprend pourquoi il y en a eu moins. Donc à la minute, à la seconde, au millième de seconde, qu'on comprend pourquoi il y a eu moins de vols, tout prend son sens. Là. Honnêtement, c'est une impression que j'avais pendant ma lecture de ah, c'est un petit peu plate que ce côté-là il a été délaissé, mais quand on sait pourquoi, on fait oh, c'est intelligent. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon avis sur la duologie double visage, donc que ce soit la première vidéo ou celle-ci où je vous parle du tome 2. Et si vous voulez avoir mon avis par écrit de chacun des deux tomes, il y a un article en ligne sur mon blog, en fait 2 articles, un pour le tome 1 et un pour le tome 2, que vous pouvez aller lire. C'est un peu plus structuré que ce que je dis en vidéo, mais en gros, j'ai la même opinion partout, là. C'est juste que ça peut être plus facile de s'y retrouver par écrit pour certains. Alors, merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!